Imagine-toi un instant. Tu es assis avec tes amis ou ta famille et quelqu'un raconte une histoire sur une idée de business qui a échoué avant même d'avoir commencé. Et là, tu as comme des sueurs froides. Tu te demandes si ton idée de business en vaut vraiment la peine d'être essayée. Cela t'est certainement déjà arrivé et tu ne sais pas par où commencer. On te dit souvent qu'il faut juste oser, qu'il faut se lancer, foncer dans le tas. Mais et si c'était ça, lancer même de l'échec? Et si le vrai secret, c'était de valider ton idée avant de plonger pour maximiser tes chances de succès? Crois-moi, même les plus grands entrepreneurs ne se lancent jamais les yeux fermés dans un business. Bienvenue à toi, je suis Nicole Stéphanie, ta coach spécialisée en création de revenus mutuels. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des opportunités de business qui marchent vraiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment valider ton idée de business avant même de la lancer, en te basant sur des méthodes qui marchent réellement, sans te ruiner et sans gaspiller ton temps. Et tu vas voir que ce processus, c'est en fait la clé pour réduire les risques et augmenter tes chances de succès. Je me souviens d'un ami qui avait cette idée géniale de lancer une plateforme de service. Plutôt que de louer des bureaux, d'investir dans une grosse infrastructure, il a commencé avec des publications simples sur les réseaux sociaux. Il proposait ses services et observait les réactions. Il a testé avec des moyens très limités mais intelligents. Il a réussi à attirer ses premiers clients sans même avoir une véritable entreprise en place. Valider une idée, c'est comme tester l'eau avant de plonger. Tu évalues le terrain, tu vois ce qui fonctionne, ce qui plaît et ce qui ne va pas du tout. En faisant ça, tu ne t'épargnes pas seulement des échecs, mais tu te donnes une vraie chance de transformer ton projet en succès. Alors, prêt à apprendre comment valider ton idée de business de manière concrète, semblable à inutile, avec 5 étapes simples et efficaces? C'est parti. Entrons dans le vif du sujet. En première étape, tu vas utiliser le test du marché invisible. Cette étape consiste à vérifier l'intérêt pour ton produit ou service sans que les gens ne réalisent qu'ils sont en train d'être testés. Par exemple, imagine que tu veux lancer un service de livraison rapide de repas. Plutôt que d'ouvrir immédiatement un restaurant ou de louer un local, commence par proposer le service directement depuis ta cuisine, via des posts sur les réseaux sociaux ou encore en utilisant WhatsApp pour toucher directement ton audience. Une jeune entrepreneur que je connais très bien, Larissa Lunch, a testé son concept de livraison de repas en proposant un plat spécial de la semaine à un prix réduit et en recevant qui commandait quoi, comment il réagissait et ce qu'il disait après. En une semaine, elle a appris plus sur ses clients que si elle avait investi des milliers d'euros dans un lancement à l'aveuglette. À l'étape 2, tu vas créer un prototype d'expérience. À cette étape, tu n'as pas besoin d'un produit final pour savoir si ça va marcher. Un prototype d'expérience, c'est une version simplifiée de ton idée pour tester les réactions des gens. Par exemple, si tu veux lancer un service de formation en ligne, commence par organiser un atelier gratuit ou un webinaire. Vois combien de personnes s'inscrivent, combien participent activement et surtout, quels sont leurs retours. Un coach que je connais a fait ça. Plutôt que de créer tout un cursus dès le départ, il a commencé par un atelier de 2 heures de temps. À la fin, il a demandé aux participants ce qu'ils voulaient voir de plus. Les résultats, son programme final était totalement adapté aux vrais besoins du marché. En troisième étape, tu vas tester ton idée avec les partenaires inattendus. Ici, les partenaires peuvent être des alliés puissants dans la validation de ton idée. Cherche autour de toi des acteurs qui ont déjà une audience similaire à celle que tu vises. Propose-leur un partenariat pour tester ton concept. Je te prendrai un exemple. Un entrepreneur souhaitant lancer un produit cosmétique a commencé par proposer des échantillons gratuits dans un salon de coiffure. Et en échange, il a récolté des retours ultra précis sur les besoins des utilisateurs. Cela lui a permis de comprendre ce que sa clientèle voulait vraiment, ajustant son produit avant même de le mettre en vente. Ok? À la quatrième étape, tu vas mesurer la valeur réelle avec le test de l'investissement personnel. À ce niveau, tu dois demander un engagement concret, même minime, pour valider l'intérêt réel de ton idée. Que ce soit un petit paiement pour un produit test, une réservation symbolique
ou l'inscription à une liste d'attente. Ces engagements monétaires ou temporels sont des indicateurs puissants de la valeur perçue par ton audience. Il y a un jeune entrepreneur qui a utilisé ce concept-là en vendant des précommandes pour ses produits en ligne. Non seulement il a validé l'intérêt, mais aussi il a sécurisé ses premiers revenus pour financer la production. Donc, ces précommandes peuvent être de véritables leviers pour le lancement de ton business. En cinquième étape, ici, tu vas répéter, ajuster et évoluer avec le cycle d'optimisation continue. Il faut savoir que la validation d'une idée n'est jamais un processus fini. Reviens régulièrement à ton produit, ajuste ton offre en fonction des retours et surtout, sois prêt à pivoter si nécessaire. Le marché évolue, les besoins changent et c'est cette capacité à t'adapter qui te permettra de rester pertinent. Prenons l'exemple de cet entrepreneur qui avait commencé avec des produits pour les soins de la peau. Mais en écoutant attentivement ses clientes, elle a commencé à élargir sa gamme pour inclure des solutions capillaires, doublant ainsi son chiffre d'affaires en moins d'un an. Alors, souviens-toi, valider ton idée n'est pas une perte de temps, c'est un investissement intelligent. Tester le marché de manière invisible, créer un prototype d'expérience, collaborer avec des partenaires inattendus, demander un engagement réel et ajuster constamment sont toutes des étapes simples mais cruciales pour ton entreprise. Comme l'ami dont je te parlais au début, chaque étape que tu franchis te rapproche de ton objectif. Ce n'est pas seulement ton idée que tu testes, c'est ta capacité à transformer cette idée en une réalité rentable. Maintenant, dis-moi en commentaire quelle idée tu veux valider. Partage cette vidéo avec d'autres entrepreneurs comme toi. Like et abonne-toi pour ne rien rater. Et surtout, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions ou des besoins de conseils personnalisés. Surtout, il ne faut pas oublier de télécharger ton cadeau gratuit dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ton succès commence ici avec des choix éclairés et une détermination à toute preuve. Alors, on se dit à très bientôt pour d'autres astuces pour t'aider à bâtir ton indépendance financière. Car oui, toi aussi tu y as droit. À la prochaine!